Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin 2025. Lorsque nous vivons avec intégrité, nous démontrons que nous sommes dignes de confiance et que nos paroles et nos actions sont guidées par la vérité. Chantons à Dieu notre reconnaissance ce matin, roc séculaire sur les ailes de la foi. Psaume 331, roc séculaire. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Adorons le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 80, à partir du verset 4. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abeuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Amen. Seigneur notre Dieu, voici venu le rendez-vous avec toi. Voici le rendez-vous pour toi. Rendez-vous auquel, Seigneur, nous puisons la force nécessaire pour affronter la journée qui va et qui est en train de commencer. Viens, Seigneur, nourrir notre intelligence, afin qu'au travers de ces simples mots, nous puissions puiser la substance même qui nous aidera à vivre, pas pour nous,
mais pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons écouter la parole dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, des versets 1 à 11. Là, il est écrit: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expliqua. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter avec beaucoup d'intérêt le texte proposé pour notre méditation ce matin. Le péché d'Ananias et Saphira était qu'ils étaient ambitieux de penser être d'éminents disciples, alors qu'ils n'étaient pas de vrais disciples. Les hypocrites peuvent se régner eux-mêmes, ils peuvent renoncer à leur avantage du monde dans un exemple, avec une perspective de retrouver leur compte dans quelque chose d'autre. Ils étaient avides de la richesse du monde et méfiants envers Dieu et sa providence. Ils pensaient pouvoir servir à la fois Dieu et Mammon. Ils pensaient tromper les apôtres. L'Esprit de Dieu en Pierre a discerné le principe d'incrédulité, régnant dans le cœur d'Ananias. Mais Satan, quel que soit ce qu'il ait pu suggérer, n'a pas pu remplir le cœur d'Ananias avec cette méchanceté sans le consentement de ce dernier. Le mensonge était une tentative de tromper l'esprit de vérité qui, si manifestement, parlait et agissait par les apôtres. L'infraction d'Ananias n'était pas d'avoir voulu retenir une partie du prix du champ. Il aurait pu tout garder s'il avait voulu. Mais c'était son effort de s'imposer sur les apôtres avec un mensonge affreux. Un désir d'en faire une vaine exposition, joint à sa cupidité. Mais si nous pensons mettre une tromperie sur Dieu, nous mettrons une tromperie fatale sur nos propres âmes. Combien il est triste de voir ces relations qui devaient réveiller les uns et les autres à ce qui est bon, endurcir les uns et les autres dans ce qui est mauvais. Et ce châtiment était en réalité une miséricorde pour beaucoup. Il fut l'occasion d'un strict examen de conscience, de prière et de crainte de l'hypocrisie, de la cupidité et de la vaine gloire, et il devrait encore en être ainsi. Ceci serait un frein à l'accroissement des faux docteurs. Alors, bien-aimés, apprenons ici combien le mensonge est odieux de vérité, et ne fuyons pas seulement le franc mensonge, mais tous les avantages de l'usage d'expressions douteuses
et ayant un double sens dans nos discours. Vivons dans la vérité, la sincérité, et en cela, le Seigneur nous bénira parce que nous aurons confiance à sa providence. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal et ce message que tu nous délectes ce matin, nous invitant à être sincères dans toutes nos relations communautaires et personnelles. En ce moment où, Seigneur, ce n'est que de l'hypocrisie que le monde se base pour tirer son épingle de jeu, donne à nous, tes enfants, de savoir compter sur toi et sur toi seul afin d'atteindre nos objectifs. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos projets. Nous te prions pour, Seigneur, notre vie de foi. Nous te prions, Seigneur, pour nos déboires, afin que, Seigneur, tu mettes ta main puissante au-devant de nous et après nous pour nous guider vers des succès. Ne nous abandonne pas, Seigneur, aux pièges multiformes du malin, mais régénère notre intelligence à toujours regarder à toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, apprenons à être justes, sincères, et ce n'est que dans la vérité que nous glorifierons le nom du Seigneur, quelles que soient les éventualités. Fort de cela, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. À demain si Dieu le veut. Shalom Bafan, Shalom Baganté, Shalom Ebolova, Shalom Kribi. La croix sanglante est mon Seigneur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappé pour